Je gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Oui, je célèbre ta victoire. Son règne, son autorité, dis-tu agneau de Dieu, dis-tu agneau de Dieu, tous les anges ensemble acclament la puissance de son nom. On dit ensemble, Dieu de gloire. Dieu de gloire, je t'adore, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire.
Continuons d'acclamer Dieu, continuons d'acclamer le Seigneur.
Alléluia. Je crois que nous avons passé une semaine bénie. Dieu est avec nous. Même si de nos yeux nous n'avons rien vu, mais nous croyons que Dieu qui nous a accompagnés nous a donné ce dont nous avions besoin. Et c'est ainsi qu'il nous a encouragés d'être là ce matin pour que nous puissions le louer et le glorifier. Nous bénissons nos bien-aimés qui étaient partis en vacances. Il y a d'autres qui commencent à venir. Hein? Ouais. Il y a d'autres qui vont partir. Dieu veille toujours sur nous. Il est notre Seigneur. Ce vendredi, nous avons dit prière à l'église et nous avons aimé notre modératrice de la façon qu'il a conduit ce culte. Elle a repris tous les titres du mois de juillet et elle a fait de ça des sujets de prière. Donc nous avons prié pour le 5. C'était le docteur Montbéjeu qui était là. Et il nous avait donné sa parole. Ouais. Nous sommes... c'était dans le livre de Néhémie. Il nous a dit que notre famille, nous sommes bénis, nous sommes cela que Dieu a mis à part. Et le 12, c'était le pasteur adjoint Freddy qui a prêché et nous a parlé du terrain. Le terrain a soif. Et le terrain, d'abord c'est toi personnellement. Le terrain, c'est nos bien-aimés qui sont dehors, qui ne viennent pas, qui ne sont pas encore là pour louer l'éternel notre Dieu. Le terrain, c'est tous ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ont soif. Ils ont soif de la parole.
Ils ont soif d'être guéris. Ils ont soif de la vie éternelle. Et comment est-ce qu'ils peuvent faire? Et le pasteur Charlemagne nous a parlé dimanche dernier les finances de l'Église et les finances de lumière, l'économie de lumière, là où nous étions bénis, là où il a pu démontrer que Dieu nous bénit pour un but, pour que nous puissions participer à l'expansion, à l'édification de son Église, de façon que nous puissions envoyer des missionnaires. Et la question était, comment est-ce que l'Église peut envoyer des missionnaires si financièrement l'Église n'a pas de moyens? Et il nous a dit encore que Dieu a tout préparé en Jésus-Christ. Car tout a été créé par lui et pour lui. Donc, c'est quand nous acceptons Jésus-Christ, ce qui est à lui, nous revient aussi. Amen. Et c'est comme ça même que nous voyons. Quel est l'héritier? Mais la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers du royaume avec Christ. Et il dit ce qu'il a fait, nous pouvons le faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est venu pour le salut du monde. Jésus est venu pour que nous soyons sauvés. C'est ici que le Seigneur m'a donné ce titre que nous allons partager aujourd'hui. Tu peux changer ce monde. Alléluia. Ou nous pouvons dire encore, comment pouvons-nous changer ce monde? Donc, je reviens plutôt au texte à la prédication de Freddy. Comment pouvons-nous changer le terrain? Amen. Comment pouvons-nous changer le terrain? Parce que quand on dit le monde, tu peux voir que c'est encore loin. Mais le terrain, c'est à côté de toi. Amen. Alléluia. Amen. Comment pouvons-nous changer le terrain? Nous allons prendre le texte biblique. Nous allons lire dans Actes chapitre 8, verset. On lira beaucoup de versets. Actes chapitre 8, de verset 4 au verset 8. Actes des apôtres. Au chapitre 8, de verset 4 à 8. Amen. Nous pouvons nous lever, ces versets-là, nous les lançons ensemble. Je lirai le premier verset et vous lirez le deuxième, ainsi de suite. Actes chapitre 1er, verset 4 à 8. Je commence. Ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Lisons doucement, de façon que nous tous nous puissions suivre. Je continue, verset 6. La foule tout entière était attentivement à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait.
Et nous allons lire ensemble au verset 8. Et il vit une grande joie dans la vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous allons nous asseoir. Dans ce texte que nous avons pris comme texte de base, nous verrons encore d'autres. On nous montre qu'après le mort de Jésus-Christ, l'Église a commencé. Et quand l'Église a commencé, il y a eu beaucoup de miracles qui se faisaient. Et les gens venaient à Jésus-Christ pour voir les miracles, pour recevoir ce qu'ils avaient besoin. La guérison, la délivrance, ce qui était sous la prise du diable, était délivré. Et dans l'autre temps, il y a eu aussi persécution. Il y a Paul qui persécutait l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus, avant de monter au ciel, avait dit à ses disciples: vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit: non, nous avons du succès ici à Jérusalem, nous allons rester à Jérusalem. Alors il fallait qu'ils partent. Et le moyen pour les aider à partir, c'était quoi? La persécution. Ça semble vraiment être un peu Paul. Est-ce qu'on peut baisser un peu l'écho, enlever l'écho. Donc Dieu a choisi ce moyen-là, la persécution, pour que les disciples puissent partir. Les diables pensaient que quand je vais persécuter l'Église et ces gens-là vont partir, l'Église va s'affaiblir. Au contraire, quand ces gens-là, quand les disciples partaient, ils allaient pour apporter la bonne nouvelle. Ils allaient pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est comme ça que Philippe est allé à Samarie. Arrivé à Samarie, il a commencé à parler de Jésus-Christ. Écoutez-moi, je pense que nous nous rappelons de ces jours de Jésus-Christ à Samarie. Il n'a pas fait longtemps à Samarie. Il était de passage seulement. Et alors, comme il était avec ses disciples, il était fatigué, il a dit à ses disciples: vous allez chercher à manger. Et Jésus était resté sur le puits de Jacob. Et alors, une femme est venue. Et Jésus, qui sait très bien comment aborder les gens. Alléluia. Comment aborder les gens. Mes frères et sœurs, nous devons savoir comment aborder les gens. On nous dit: quand tu veux évangéliser, ne va pas, vous allez mourir, vous êtes enfant du diable, vous êtes, non, pas du tout. Et quelqu'un, nous avons écouté le témoignage d'un bien-aimé ici à l'église, il a dit: mais moi je me disais, comme Dieu c'est de Dieu, mais alors je vais mourir, c'est pas toi. Si je vais rien à faire, je vais rien à faire. Tu vois, au lieu de l'encourager, au lieu de lui donner de l'espérance, la bonne parole qui a fait son cœur, mais non, au contraire, tu l'enfonces, croyant faire du bien. Et Jésus qui a abordé cette femme: donne-moi de l'eau. La femme lui dira: oh, mais non, mais comment c'est pas possible, toi qui es juif, que tu me demandes, les Samaritains, de l'eau. Jésus lui dit: mais si tu savais seulement celui qui te demande de l'eau, c'est toi plutôt qui allais me demander. Amen. Amen. Et Jésus dit, continue, il dit, le temps est là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Amen. Et les gens sont restés, les gens de Samarie sont restés, ils avaient besoin de Jésus-Christ. Ils voulaient que Jésus-Christ revienne encore. Mais Jésus allait de lieu en lieu, il allait partout pour annoncer la bonne nouvelle. Et Philippe, qui, pendant la persécution, il va à Samarie et il commence à annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les gens se sont rappelés, ils ont dit: venez écouter cet homme qui parle de Jésus.
partout où vous irez, si vous témoignez, regarde le miracle qui accompagnera cette rencontre. Amen. 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 Et quand Philippe parlait, il y avait des miracles. Les gens étaient guéris. Le démon était chassé. Alléluia. Ton terrain, alléluia. Où est ton terrain? C'est à côté de toi. Le terrain, je parle, c'est à côté de toi. Le terrain, je dois vous dire encore, c'est toi-même. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Il faut que tu gardes la parole de Dieu. Il faut que tu la mettes en pratique. Alléluia. Et alors, Philippe, quand il a commencé à témoigner, les gens sont venus. Ils ont écouté. Et ils ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Amen. Ainsi, Dieu a un objectif pour tous les croyants. Nous allons lire dans Philippiens, au chapitre 1er, au verset 6. Philippiens, chapitre 1er, verset 6. Il dit ceci. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Ici, Philippiens, il dit, je suis convaincu que celui qui a commencé cette bonne œuvre, je suis convaincu que celui qui avait dit à ses disciples, vous ferez des miracles, à l'effet de toutes les nations de mes disciples, il va accomplir sa parole. Et Philippe est parti, cette parole s'est accomplie. Amen. Amen. Dieu accomplit toujours sa parole. Dieu a besoin de chacun de nous, a un objectif à tous les croyants. Dieu veut passer par toi pour sauver une âme. Et selon les textes que nous venons de lire, les Philippiens, il faut poser la question, quelle est cette bonne œuvre que Dieu va accomplir? Quelle est cette bonne œuvre que Dieu t'a confiée? La Bible nous dit dans Jean chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il porte pas en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. C'est cette œuvre-là que Dieu a commencé en toi. C'est cette œuvre-là qu'il va la rendre parfaite. Afin que tu saches que tu es enfant de Dieu. Amen. Tu es enfant de Dieu, que personne ne vienne te dire autre chose. Tu es enfant de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il porte pas en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu fera tout pour te persuader, pour que tu saches vraiment qu'il est avec toi. C'est comme ça qu'il a accompagné Philippe. C'est comme ça qu'il a répondu aux besoins des Samaritains. Notre Seigneur est avec nous. Si tu crois, du moins, si tu marches selon la parole de Dieu, il va le faire. Parce qu'il n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il va le faire. Il le fera. Amen. Il est notre Seigneur. Et quelle est cette œuvre? La Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia! Le salut. À tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont accepté, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tu es enfant de Dieu. Il faut marcher selon la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, actuellement, il y a
beaucoup de philosophes, ils disent que, ils reviennent sur Genèse chapitre 3, que tu es toi, fais ce que tu veux. Si tu ne crois pas au péché, c'est qu'il n'y a pas de péché. Il y a péché seulement quand tu crois que c'est un péché. Donc si ce n'est pas, si tu ne crois pas, ce qui veut dire que tu n'as pas péché. Donc tu peux tuer quelqu'un, si tu ne crois pas que tu as tué quelqu'un, c'est que tu n'as pas péché. Mais nous voyons que tu tues quelqu'un, il y a l'État qui vient faire justice. Alléluia. Donc quand tu crois que tu as péché ou pas, mais l'État, quand l'État viendra, il dira, oui, tu as tué quelqu'un. C'est que tu as péché, tu as fauté. Mais alors pour Dieu, Dieu dira que tu as péché. Amen. Tu as péché. Mais si tu ne crois pas au péché, parce que ta conscience ne te reproche pas, mais la Bible nous dit que depuis la naissance, le cœur de l'homme tend vers le mal. Au Genèse, quand Dieu a senti l'odeur du sacrifice que Noé avait fait. Et la Bible dit que le cœur de l'homme tend vers le mal dès sa jeunesse. Mais qui dit ça, que le cœur de l'homme tend vers le mal? C'est Dieu qui le dit. Donc s'il y a péché, c'est Dieu qui est le juste juge. Et puisqu'il est le juste juge, il ne veut pas que l'homme qu'il a créé à son image, que toi, que Dieu a créé à son image, il ne veut pas que tu meurs, il ne veut pas que tu ailles en enfer, que nous ne voulions ou pas, le ciel existe, l'enfer existe. Amen. Donc comme nous avons chanté ici, nous irons tous au paradis. Nous avons chanté ça. Oh, nous irons dans les temps. Oui, dans les temps. Il y a d'autres qui continuent à chanter jusqu'aujourd'hui. Ah ouais. Mais non, pas du tout. C'est lui qui juge le Créateur. Amen. Mais il dit ceci, nous avons lu ça dans le livre des Deutéronomes dernièrement. Il ne veut pas la mort des pécheurs, mais il veut que nous tous nous repentions afin que nous ayons la vie. Alléluia. C'est ce qu'il n'y a pas de regard. La Bible nous dit, Dieu ne considère pas notre temps d'ignorance. Quand tu es ignorant, Dieu est là, il t'attend. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi nous disons aujourd'hui, tu peux changer le terrain. Amen. Tu peux changer le terrain. Seulement en obéissant à la parole de Dieu, en la mettant en pratique, en allant faire de toutes les nations des disciples. Presque Jésus est le Christ. Qu'il est amour. Jésus n'est pas venu pour juger les gens, non. Il est venu pour sauver. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est venu pour sauver. Quelle est cette œuvre que Dieu va rendre parfaite? C'est la mission mondiale. Amen. Dans Matthieu, chapitre 28, le verset 18 à 19, il dit allez et faites de toutes les nations, je commence au verset 19, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. C'est que Dieu ne veut pas, Jésus ne veut pas te laisser seul. Il ne veut pas que tu ailles seul. Il va t'accompagner. Alléluia. Parce que tu l'as accepté. Parce
déplaces, Jésus est avec toi. Amen. Quand tu t'arrêtes, il est avec toi. Quand tu es fatigué, il te relève. Et quand tu es tombé, il te relève. Quand tu es fatigué, il te donne la force pour continuer. Amen. Quand tu as faim, il te donne à manger. Amen. Quand tu as soif, il te donne à boire. Amen. Alléluia. Il prend soin de toi. De façon que cette œuvre qui t'a confié la mission mondiale, d'aller faire de toutes les nations des disciples, que cela, ça s'accomplisse. Vous pouvez lire aussi dans Marc, au chapitre 16, vous pouvez lire ça aussi. Et je veux revenir sur Marc, chapitre 16. Alors, Marc, chapitre 16, verset 15 à 16. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les seigneurs, après avoir leur parlé, fit enlever au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et les disciples s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur Jésus travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Notre Seigneur va rendre parfaite la mission qu'il t'a confiée. La mission qu'il nous donne, il va la rendre parfaite. Il va nous accompagner comme nous avons vu l'exemple de Philippe. Comment est-ce que Dieu opérait des miracles? Comment Jésus accomplissait la parole? Il est notre Seigneur. Les apôtres étaient vraiment convaincus que ils ne échoueront jamais. Ils étaient convaincus. Parce que quand Jésus leur a parlé, il faut que le Fils de l'homme meure. Mais après 3 jours, il ressuscitera. Les disciples croyaient, mais quelque part, ils avaient un peu de doute. C'est ainsi que quand on a arrêté Jésus-Christ, il y a d'autres qui sont retournés dans leur maison. Il y a d'autres qui se sont enfermés. Et quand on est venu leur annoncer que Jésus a ressuscité, il y a d'autres qui ne croyaient pas. Il y a Thomas qui était là, qui a dit, si moi je ne mets pas vraiment mon doigt dans cette plaie, si je ne mets pas. Il y a d'autres qui ont marché avec lui, les disciples de Maïs, ils ont marché avec lui. Mais ils ne savaient pas que c'est lui, Jésus, le ressuscité, qui était avec eux. Ils ne savaient pas. Mais ce qui est bien, quand Jésus est revenu se présenter pour la deuxième fois à ses disciples, et Thomas dira, mon Seigneur et mon Sauveur. Il l'a reconnu. Alléluia. Amen. Le frère, je veux te dire ceci. Tu es heureux, mon frère. Parce que tu as cru sans avoir, tu crois sans l'avoir vu. Tu es heureux, mon frère, ma soeur. Parce que tu crois sans avoir mangé avec lui. Amen. Puisqu'il y a d'autres qui ont mangé avec lui. Ils n'ont pas cru. Alléluia. Mon frère, tu es heureux parce que tu n'as pas marché avec lui après sa résurrection, physiquement.
mais tu crois. Et c'est ici que Dieu t'accompagne. Il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi et il accomplit sa parole. Oui, Jésus, il veut que nous soyons actifs et non passifs. Je lis dans un texte, dans un livre, un homme de Dieu, alors que quand on avait pris les Américains en Iran en otage, alors il était quelque part, il a écouté des femmes qui discutaient. Et un autre qui disait, oh là là, c'est triste, vraiment, j'ai pris beaucoup pour ces messieurs, mais surtout pour leurs épouses et leurs enfants. Et un autre qui dit, mais oui, mais tu sais, mais Dieu savait très bien qu'on allait les arrêter, hein, qu'ils seront pris en otage. Et le pasteur qui était à côté, il voulait intervenir, il dit, mais comment, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'il discute seulement comme ça? Dans ce cœur, il disait, mais est-ce qu'il croit à la puissance de la prière ou pas? Qu'est-ce que Dieu demande? Dieu nous demande de prier. Quand vous priez, ces otages-là auront la force spirituelle. Et leurs femmes aussi, et leurs enfants, là où ils sont, ils auront aussi la force spirituelle. C'est ça ce que Dieu veut. Ne soyons pas seulement ceux-là qui se lamentent, qui se disent des paroles, soit qui se consolent, mais soyons des hommes et des femmes qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et c'est ici que Dieu veut que nous soyons actifs. Il veut que nous soyons actifs, que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. On n'est pas seuls. Il nous a dit, il faut bien que je m'en aille, il faut que le Père vous envoie le Saint-Esprit. C'est que tu n'es pas seul. Quand il y a un problème, sache que tu n'es pas seul. Quand on licencie les gens, sache que tu n'es pas seul. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est avec toi par le Saint-Esprit qui habite en toi. Il veut accomplir sa parole. Il veut que tu sois fortifié. Et Jean chapitre 14, verset 16, nous dit ceci. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Donc tout ce que j'ai dit, le Saint-Esprit vous rappellera ces paroles. Et c'est comme ça que nous sommes ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous parle. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus avait dit. C'est le Saint-Esprit qui nous rappelle ce que Jésus-Christ avait fait. C'est le Saint-Esprit qui rappelle que vous avez une mission à accomplir. C'est de sauver le terrain. Il nous rappelle que vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Il va accomplir sa parole. Ne soyez pas comme ces femmes que je viens de dire tout à l'heure qui étaient là. On me dit. Non. Vois la souffrance des gens. Vois les gens qui n'ont pas Jésus-Christ. Vois-le. Et pose-toi la question. Mais si le mal arrivait aujourd'hui, où iront-ils ces gens? Où iront-ils, frères et sœurs? Où iront-ils? Lève-toi pour sauver le terrain. Tu peux sauver le terrain. Nous pouvons sauver le terrain. Alléluia. Nous pouvons le faire. Parce que le terrain a soif. Le terrain attend seulement quelqu'un qui ira avec un verre d'eau pour leur donner. N'est-ce pas, Jésus a dit que celui qui donnera un verre d'eau à un de mes fils, à un de mes enfants, à un homme qui a soif. Alléluia.
Pourquoi Jésus dit cela? Parce qu'il voit l'homme qu'il a créé à son image. Il voit qu'il l'aime. Il veut que nous aussi, que nous puissions nous aimer. Amen. Que nous puissions aussi nous soutenir. Alléluia. Amen. Jésus est avec nous. Ouais. Nous pouvons changer, frères et sœurs, nous pouvons changer le monde. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Moïse qui avait fui Pharaon, il est allé dans le pays de Madian. Là, il s'est marié, lui et des enfants. Mais un jour, alors qu'il paissait le troupeau de son beau-père, il était à côté de la montagne d'Horeb. Il voit un phénomène qui a attiré son attention. Il y avait du feu. Mais le buisson n'était pas consumé. Mais il se posait des questions. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que je vois? Vous savez, Dieu, pour nous attirer, un événement peut se passer comme ça, peut arriver. Mais si nous analysons très bien, nous allons voir que derrière tout ça, il y a la main de notre Seigneur qui intervient pour nous faire sortir, pour nous donner la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Et Moïse tournait tout autour du buisson, mais il disait, c'est pas possible, mais comment mais il y a du feu, mais pourquoi ça ne se consume pas ce buisson? Pourquoi il tourne? Et le Seigneur lui dit, mais Moïse, arrête de tourner comme ça. Oh, mais qui es-tu? Ôte tes sandales. Parce que le lieu où tu te trouves est saint. Ôte tes sandales. Alléluia. Amen. Un jour, nous reviendrons sur cette parole-là qui dotait les sandales. Ce n'est pas un mystère. Mais c'est seulement Dieu voulait faire la différence que quand tu portes tes sandales, partout où tu vas, tu marches sur n'importe quoi. C'est comme ça que ce soit en Allemagne, que ce soit en Corée, c'est devenu leur culture. Donc tu ne peux pas rentrer avec tes sandales, avec tes chaussures au salon. Il faut enlever ça. Les musulmans, parce qu'ils ont vu, comme Dieu avait dit à Moïse, enlève tes chaussures, tes sandales, et ceux ils disent que pour prier, il faut enlever les chaussures. Surtout en Afrique, j'ai vu ça. Avant de prier, tu vois, avant de rentrer. Et puis tu vas prier. Mais la Bible nous dit, alléluia, tu peux te laver avec la potasse. Cela n'effacera pas tes péchés. Amen. 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 C'est comme ça que Moïse, même quand il avait enlevé ses sandales, mais il ne voyait pas son cœur. Mais quand Dieu lui a dit, mets ta main sur ta poitrine, et quand il a dit, enlève ça maintenant, retire ta main. Quand il a retiré, il a vu que tous les péchés, alléluia, qui étaient dans son cœur étaient sortis. Et cela formait, vraiment sa main était devenue comme de la lettre blanche. Alléluia. Donc ce qui compte, le frère et sœurs, ce n'est pas le fait d'ôter la sandale qui compte. Il n'y a pas de miracle. Amen. Hein? Mais le cœur, c'est
le miracle, ça se passe dans ton cœur. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et quand Dieu a dit à Moïse, enlève tes sandales, c'était seulement pour ces temps-là, parce que parce que notre Seigneur était là. Mais quand Israël est revenu, Dieu ne leur a pas dit d'ôter les sandales. Non. Mais seulement là, parce qu'il est là. Et là aussi, c'est l'Ancien Testament, frères et sœurs. Alléluia. Ce n'est pas le Nouveau Testament, parce que Jésus-Christ, nous sommes lavés, nous sommes purifiés à partir du moment que tu acceptes Jésus-Christ. Tout ce qui est en toi est purifié. Alléluia. Tout ce qui est en toi est purifié. Et c'est comme ça que Béni avait posé la question, est-ce que l'onction est transmissible? Dieu lui a dit oui, l'onction est transmissible. Même ce que tu portes là. Mais comment je le fais? Écoute, alors ta veste, frappe à quelqu'un. Quand la personne était tombée, alors c'est devenu pour lui comme une habitude. Ah, vous savez, moi quand je fais comme ça, il fait comme ça, et les gens tombent, les gens tombent. Un jour, Dieu est venu. Tu es idolâtre. Tu es idolâtre. Tu le fais pour impressionner les gens. Alléluia. Dieu c'est le cœur. Amen. Il veut que le cœur, vraiment, soit pur. C'est là que, alléluia, on va continuer. Donc dans le texte, Moïse, dans Exode chapitre 3, de verset 1 à 15, quand Moïse a vu ces événements, et Dieu maintenant lui dit, je veux t'envoyer au pays d'Égypte. Là, tu vas faire sortir mon peuple. Parce que je vis les cris de mon peuple monter jusqu'à chez moi. C'est pourquoi je suis descendu pour faire sortir mon peuple. Mes frères et sœurs, Dieu te donne ce pouvoir. Alléluia. De changer le terrain. Il te donne, tu as ce pouvoir de changer le terrain. C'est que compte seulement. C'est de t'humilier. De dire oui Seigneur, ce n'est pas moi, ce n'est pas par ma force. Mais accomplis ta parole. Et c'est comme ça que Moïse a eu des discussions avec Dieu. Seigneur, je ne sais pas parler. Tout ça, il voulait s'excuser pour montrer que non, si il aura vraiment quelque chose, il y a que toi qui peux le faire. Et c'est comme ça que Dieu a commencé à lui donner, à lui montrer que c'est lui qui va intervenir. Alléluia. Il dit, jette ton bâton par terre. Et quand il a jeté, c'est devenu un serpent. Et Dieu lui dit, va saisir le serpent par la tête, main, la queue. Mais vous savez, frères et sœurs, que le serpent peut faire comme ça et puis piquer. C'est pas conseillé si tu veux attraper le serpent, c'est toujours la tête. Mais Dieu dit, attrape-le par la queue. Il attrape comme ça devient bâton. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Donc il va t'accompagner et il va accomplir sa parole par des signes et des miracles pour que tu saches qu'il est avec toi. Amen. Et puisqu'il a dit aller faire de toutes les nations des disciples, il va accomplir sa parole. Amen. C'est ici que nous ne pouvons pas nous poser des questions comment cela va se faire. Il y a notre frère, il y a notre soeur, comment ça s'appelle encore, Divine. Il y a quelques semaines, elle vient ici, là, depuis que le confinement, hein, et elle avait suivi quand le pasteur Kamal a dit, écoute, fais une liste, prie pour tous tes amis, tous les membres de ta famille. Elle dit, moi dans ma famille, j'ai des gens, je veux prier pour eux. Elle a fait la liste, elle a commencé à prier avant qu'elle vienne à l'église. Alléluia. Elle a prié. Après le confinement, Dieu a commencé à agir. Amen. Amen. Elle est allée témoigner sur lui. Dieu est bon. J'ai écouté, j'ai suivi la prédication de l'église à l'âge de l'Éternel.
On nous dit que Dieu est amour. Même si tu as des péchés, quel que soit ce que tu as fait, Dieu est capable de te pardonner. Amen. Alléluia. Et la personne a dit, mais où est ton église? Il a dit, c'est à la grâce de l'Éternel. 2 semaines seulement, non, 1 mois seulement, elle commence à témoigner de Jésus et Christ. Elle commence à gagner des âmes. Amen. Je pense que chacun de nous ici présent a aussi son témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Alléluia. Donc tout ça, nous disons, n'arrête pas. Continue. Dieu a besoin de toi. Il te donne ses capacités. Il te donne tous les moyens pour que tu puisses sauver le terrain. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et dire, Seigneur, me voici, je vais sauver le terrain. Seigneur, me voici. Alléluia. Envoie-moi, Seigneur, je vais sauver le terrain. Quand le Seigneur m'avait appelé, alors je pleurais beaucoup. Je pleurais parce que il y avait des bêtises qui étaient derrière moi. Mais je me rends compte que Dieu m'a pardonné. Dieu m'a pardonné. Et j'ai commencé à penser à mes amis. On a grandi ensemble. J'ai commencé à penser, Seigneur, mais Joseph, qui peut le prêcher, mais Daniel, j'ai commencé à vraiment à citer le nom de mes amis. Seigneur, je veux qu'un jour, si je rentre au Congo, que je puisse les rencontrer et que je puisse leur donner le message. Alléluia. Quel message? Le message d'amour. Parce que Dieu ne m'a pas condamné. Il est venu seulement se révéler à moi. Et j'ai vu son amour. Je n'ai rien fait, frères et sœurs. Je n'avais rien, et rien fait. Mais celui qui est venu m'a montré sa chose d'amour. Comme aussi, Apocalypse chapitre 3, verset 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix. Dieu peut choisir un ami à toi qui vient te parler de Jésus. C'est la façon que Dieu vient frapper à ta porte. Alléluia. Il peut faire aussi que pendant que tu es alité, tu es malade, il t'envoie un serviteur qui vient te parler de lui. C'est sa façon de frapper aussi à la porte. Alléluia. Il n'y a pas un système où dit que non, si tu ne fais pas ça, Dieu n'est pas là. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui avait dit notre Dieu c'est un Dieu de multisystème. Amen. Il y a des ennemis d'Israël qui l'attendaient. Ils ont dit non, leur Dieu c'est le Dieu de plaine. Et après ils ont dit bon, nous allons monter. Non, leur Dieu c'est le Dieu de montagne. Mais notre Dieu est omniprésent. Alléluia. Il est partout à la fois. Il est notre Seigneur. Amen. Et alors, donc Moïse a changé le terrain de l'Égypte. L'Égypte n'a pas pu garder Israël. Il a dit partez, sortez, sortez, sortez. Et Israël était parti. David, dans le psaume 23, verset 1 à 6, c'est quelqu'un qui aussi a changé le terrain. Alors qu'il avait des problèmes, il avait des difficultés, mais il a prié. Il a crié à Dieu, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des heures pâturages.
Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'y a plus d'ombre, il y a maintenant la lumière, la vie. Alléluia. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est capable de changer l'ombre de la mort à la lumière, à la vie. Il est capable de le faire. Et nous allons voir aussi Daniel. Daniel 10 aussi, on peut lire ça. Nous pouvons lire aussi Genèse chapitre 39, versets 1 et 2. Nous pouvons lire aussi, vous lirez ça après, je donne tout ce qu'il faut qu'on avance. Dans Daniel chapitre 6, versets 10 à 14. Notre Dieu nous accompagne. Notre Dieu veut que nous puissions changer le terrain. Alléluia. Nous pouvons changer le terrain aussi par le mouvement de vie. La Bible nous dit, dans Genèse chapitre 1, que la terre est informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit la lumière. Et Dieu a pris la décision de créer l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 27. Il a créé l'homme. Et il a dit à l'homme, écoute, assujetti la création. Donc Dieu fait tout pour que nous soyons heureux. Alléluia. Et nous pouvons voir aussi dans Éphésiens, non plutôt Romains, au chapitre 5, verset 8. Ce texte, nous le lisons souvent, qui nous dit, Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Alléluia. Amen. Le mouvement de la vie. Nous étions encore pécheurs, mais Dieu a sacrifié son Fils pour nous, pour que nous ayons la vie. Et aussi, nous avons lu ça dans Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il y a aussi le mouvement de la guérison. Comment est-ce que nous pouvons changer le terrain? Il y a aussi le mouvement de guérison. Amen. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 1 à 3, on dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fil de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, en accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions de nature des enfants de colère comme les autres. Alléluia. Mais Dieu, dans son amour, il nous a rachetés par le sacrifice de son Fils. Amen. Mes frères et sœurs, tu peux changer de terrain.
Dieu t'a donné le pouvoir d'assujettir. Dans le livre de Genèse, Jésus dit que tout pouvoir m'a été donné, je vous le donne, à l'effet de toutes les nations des disciples. Guérissez les malades, chassez les démons. Alléluia, ressuscitez les morts. Il t'a donné ce pouvoir. Tu as ce pouvoir pour changer le terrain. Amen. Amen. Tu as ce pouvoir pour changer le terrain. Amen. Jésus a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Amen. Il est avec nous et c'est lui qui accomplit sa parole. Amen. Il est notre Seigneur. Amen. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Acclamons le Seigneur. On a parlé par rapport à l'économie des lumières, on a parlé que puisque Dieu est lumière et que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi enfants de lumière. De ce fait, tout ce que nous possédons, c'est pour manifester cette lumière. Amen. Nos dons, nos talents servent à proclamer, à diffuser cette lumière. Amen. Quelqu'un qui fait quelque chose et quelqu'un qui est enfant de lumière et qui fait la même chose, c'est différent. Oui. David n'était pas n'importe quel joueur de harpe. Il était un joueur de harpe qui était dans la lumière. Amen. Voilà pourquoi il avait un impact différent. Oui. On va parler d'économie de lumière. Puisque nous sommes enfants de lumière, l'économie que nous avons est automatiquement l'économie de lumière. Amen. Et en ce temps d'adoration et dans les offrandes, nous allons avoir une réjouissance de bénédiction en apportant à Dieu ce que Dieu a mis entre cœur, ce qu'on a préparé avec joie. Et comme on le donne avec joie, vous êtes accompagnés par les coups de louange pour que nous puissions louer notre Dieu en même temps. Amen. Mais avant de cela, je vais demander au pasteur Charlemagne de bien pouvoir prier pour les offrandes. Merci de savoir que tout ce que nous possédons vient de toi, Seigneur. C'est toi qui mets entre nos mains tes biens pour que nous puissions réaliser ton projet. Et nous te louons parce que nous t'avons donné nos cœurs. Nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le cœur est plus important que le reste. Nous voulons confirmer que réellement, nos cœurs sont entiers en toi. Dans les mondes, Seigneur, les finances, l'économie symbolisent la sécurité, la force, les réconforts. Mais tu nous as dit, nous devons nous appuyer que sur toi. Puisque tu es la source intarissable. Parce que tu nous vois fidèles dans les offrandes et dans les dîmes. Tu continueras à mettre entre tes mains, Seigneur, tes finances, ces finances que tu as cachées, ces finances de lumière, pour que, Seigneur, la mission soit réalisée, les mondes soient changés, les terrains soient changés. Comprenons cela, Seigneur. Nous nous réjouissons, nous considérons comme l'église de Macédoine que c'est une grâce pour nous de t'apporter des offrandes. Parce qu'il y a des déclare, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais tu veux voir les centres de notre cœur. Voilà pourquoi avec joie, nous voulons, Seigneur, t'offrir ce que tu nous as donné comme signe d'amour et d'adoration et d'aide de l'activité. Surtout multiplie selon ta promesse pour que ton église, tes enfants ne manquent de rien, pour qu'ils soutiennent non seulement la mission, mais aussi assister ceux qui sont dans les besoins. Tout pour ta seule gloire, au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons donner à des gens au Seigneur, comme d'habitude. Nous commençons par la rangée qui est à gauche, nous sortons par là et nous rentrons par derrière. Donc rangée après rangée, nous allons donner à notre Seigneur dans la joie. Ressuscité, vivant, son nom est Jésus.
Éternel notre Dieu, nous voulons te louer, te glorifier encore pour tout ce que tu es, Seigneur Dieu. Car c'est toi qui ordonnes, Yahweh Seigneur, et la chose arrive. C'est toi qui dis de mots, Yahweh Seigneur Dieu. Et ce qui n'existe pas prend vie, Yahweh Seigneur. Nous te louons, nous te glorifions de nous avoir choisis, de nous avoir établis pour être témoins de l'accomplissement de ta parole, être ceux-là qui vont partout pour sauver le terrain. Merci, mon Père, mon roi, mon Dieu, pour le Saint-Esprit qui nous accompagne. Et nous avons, Yahweh Seigneur Dieu, des évidences de ce que toi tu fais. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas nous taire. Partout nous irons, Yahweh Seigneur. C'est le nom de Jésus que nous élèverons. Merci, mon Seigneur, mon roi, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis ton Église. Yahweh Seigneur, que les esprits des cieux s'ouvrent, afin que la bénédiction promise puisse nous atteindre. Nous proclamons la guérison à tous ceux qui sont malades, la délivrance à ceux qui sont encore dans l'addiction. Yahweh Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Garde-nous, Yahweh Seigneur. Aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine, jusqu'à samedi, Yahweh Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, afin que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons notre Dieu.